Aujourd'hui, nous allons découvrir la Sainte-Baume de l'intérieur. Nous allons plonger dans ses cavités et ses rivières souterraines. D'ailleurs, baume en provençal signifie gouffre et on en compte une centaine dans le massif. Après, on va équiper après. Donc là, on va préparer le matos. Et bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine préparation. Oui, tout à fait, oui. Vous allez où là alors? Eh bien, on va faire la grotte de la Castelette, donc, qui est ici par cette ouverture, qui n'est pas l'entrée naturelle, mais donc qui rejoint la rivière souterraine, le fleuve, on va dire, puisque c'est l'Uvonne, c'est la source de l'Uvonne. Bon, je peux vous accompagner? Eh On y bien, va? bien volontiers. Allez. Bien volontiers. Vas-y, passe devant. Voilà, très bien. Stop. Voilà. Et ici, c'est ça, là l'entrée de la Castelette. Ah ouais, c'est étroit quand même. On m'avait pas dit Non, ça. non, c'est pas très étroit là. Non, Ah bon? pas de souci. Non, là, ça passe très très bien. Moi, j'ai jamais fait de spéléo. Hein. Mais je sais, c'est pour ça qu'on t'amène et tu vas découvrir un nouveau monde. De toute manière, Maël, toujours t'assure là. Voilà. Le frottement. Allez, c'est parti. Aucun problème. L'expédition commence par la traversée d'un boyau sur plusieurs mètres, à peine plus large que le corps humain. Mais heureusement, la cavité devient plus vaste, plus haute, et déjà la sensation de découvrir un monde unique sous terre. Entre 80 et 100 cavités sont répertoriées dans la Sainte-Baume. C'est un site privilégié parce que dans les 100 gouffres, tu as des petits gouffres de 10-20 mètres, mais après, tu as des rivières comme la Castelette. Il faut savoir qu'ici, là où tu es, tu peux aller à 2 km de réseau. Donc là, on va passer 1 heure sous terre, mais tu peux passer 10 heures pour aller au fond. Oui. Donc c'est très important. Il y a de nombreux spéléologues qui viennent justement ici pour pratiquer ce sport. Alors déjà, tu as les Varois, tu as nos collègues des Bouches-du-Rhône qui sont à côté. Et puis, oui, tu as, on peut dire, des spéléos de la France entière, et même bien entendu, des étrangers. On sait qu'il y a encore des rivières souterraines à découvrir, donc ça fait partie de la passion des spéléos qui, comment dire, motive, j'espère, les générations à aller toujours dans la recherche. Il est temps pour nous de poursuivre notre avancée, de descendre en rappel ce gouffre de 20 mètres pour découvrir enfin le fleuve souterrain. L'Uvonne prend naissance ici, au cœur de la Sainte-Baume. Quelques minutes encore, puis voici le clou du spectacle, une concrétion de calcite appelée méduse, découverte il y a plus d'un demi-siècle. Les spéléos, en 1968, ont passé le premier siphon et ils sont arrivés ici. Et bien, il y en a un qui a plongé, donc c'est un siphon, il est passé dessous la méduse et il est ressorti. Il a dit « ça continue !» Et voilà, et là, c'est le rêve de tout spéléo. Moi, j'aime à dire, mais pour qui la nature s'est fait belle? Parce que c'est toujours dans le noir. Quelle émotion véritablement ça vous fait d'être là, sous terre? Tu es vraiment serein, tu as un calme, et tu es vraiment en liaison avec la nature. Et lorsqu'on ne parle plus, tu as un silence qui est remarquable. Après plus de 5 heures passées sous terre, nous voilà de retour à la surface. Pour les spéléologues, chaque exploration est toujours un entraînement important, car certains comme André sont avant tout des sauveteurs. Ils interviennent parfois aux côtés des pompiers. André, lui, a déjà réalisé plusieurs sauvetages. Le sauvetage qui a été le plus médiatisé, c'est en 1995. 22h hier soir à Néoul, les Marseillais fatigués mais heureux sortent de la grotte de Ragaille. On a eu 4 spéléos des Bouches-du-Rhône qui sont restés coincés presque 3 jours dans le Ragaille de Néoul. Au bout de 3 jours, on a envoyé des plongeurs, ils ont fait la jonction, on leur a amené des vivres, des affaires sèches. Et puis au bout de 3 jours, quand le niveau a commencé à baisser, on a pu les évacuer. La Sainte-Baume est un immense terrain de jeu pour les spéléologues. C'est aussi un haut lieu de la spiritualité. Chaque année, des milliers de pèlerins visitent la grotte Marie-Madeleine où ils sont accueillis par des dominicains, des frères prêcheurs. Nous les rencontrerons demain dans la suite de notre découverte de la Sainte-Baume.